connu l'économie sociale et solidaire indirectement grâce à la mairie de Lille et puis à la communauté urbaine par l'intermédiaire de l'appel à projet de la communauté urbaine et aussi dans le cadre de la mission locale de Lille qui sont pour nous des supports et qui nous aident à pérenniser notre projet. Donc notre activité, c'est la commercialisation de produits qui sont tous produits à moins de 150 km de Lille. On essaie d'avoir la gamme la plus large possible, mais uniquement à partir de produits locaux qui soient compensés. Alors nous, on conçoit la SARL un peu différemment de ce qui se fait à l'heure actuelle. Nous, on souhaite se monter sous la forme d'un social business, c'est-à-dire que dès lors que la société générera des bénéfices, on en tirera bien sûr un salaire, mais en dehors de ça, le reste de l'argent sera réinvesti à la fois dans l'entreprise et dans des projets liés au soutien de la réduction de la fracture numérique. On a un gros suivi de la part des clubs Cigale qui sont derrière nous, qui nous aident. Alors les avantages du réseau, c'est vraiment le fait de pouvoir profiter des connaissances de chacun, de pouvoir communiquer entre nous, de pouvoir faire parler de notre entreprise, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, on ne peut pas rester tout seul dans notre coin et puis pouvoir profiter du réseau en lui-même. Ce qui nous différencie d'un acteur classique, c'est tout d'abord le devoir de formation, puisque les salariés qui rentrent chez nous partent toutes en formation. C'est l'intérêt au projet, puisqu'elles sont invitées régulièrement à des réunions générales où on les informe des chiffres et des différentes décisions qui ont été prises pour les trois structures. Après, c'est aussi leur proposer des sorties culturelles fréquentes, musées, théâtres, un accès à une grande bibliothèque. Des groupes de parole, des organisations de réunions générales, la prise en charge des problématiques liées aux enfants. Donc en fait, on va faire en sorte que les salariés se sentent bien chez nous et que du coup, elles n'aient pas envie d'arrêter de travailler. Aujourd'hui, il y a 3 structures, 70 salariés, 70 emplois ont été créés, mais on a aussi des salariés qui sont partis, et avec des sorties que nous appelons positives, c'est-à-dire des dames aujourd'hui qui travaillent au CHR en tant qu'aides-soignantes, qui font de l'aide à la personne âgée, puisque par définition, une entreprise d'insertion n'est pas forcément une entreprise où vous devez rester définitivement. On mutualise les entreprises pour mutualiser les métiers. Le fait d'avoir des métiers différents et connexes permet à une salariée de passer d'une structure à une autre. Alors Croque la Vie fait de la restauration collective destinée aux moins de 3 ans, donc destinée aux crèches et exclusivement aux moins de 3 ans. Et la deuxième particularité de Croque la Vie, c'est que 100% de notre alimentation est issue de l'agriculture biologique. Pour déjà consolider l'activité économique, j'ai souhaité monter une SARL. Par contre, aujourd'hui, nous on souhaite s'orienter vers un statut SIC pour davantage renforcer l'ancrage territorial de la société, aussi pour le côté ESS et puis parce que je pense que c'est un modèle statutaire par contre qui est très bien adapté à ce type d'activité. J'ai rencontré l'ESS au travers de l'APES qui m'a un peu sensibilisé à ces valeurs-là et qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un modèle économique entre deux qui nous permettait d'entreprendre autrement et d'avoir des modèles économiques différents. On a souvent tendance à cantonner l'économie sociale et solidaire dans une économie de réparation avec l'insertion par l'activité économique par exemple. Ce que je souhaiterais démontrer, c'est que l'ESS est également autre chose, c'est-à-dire qu'une activité traditionnelle peut se faire avec les valeurs, avec les finalités de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avec des pratiques différentes que ce qui est pratiqué habituellement par le monde économique traditionnel. Quand j'ai créé mon entreprise en 2006, c'était dans un souci de création d'emplois. Ensuite, est venue se greffer toute la politique environnementale, la prise de conscience de l'environnement, et on s'est rendu compte que Vélocom, de par son activité, contribuait à la non-émission de CO2. Donc il y a un lien direct entre la création au début qui était la création d'emplois et la prise de conscience aussi de l'environnement urbain et donc de continuer à pérenniser l'entreprise et de l'améliorer dans ce sens-là. Le réseau de l'ESS m'a permis déjà de voir ce que c'est que l'ESS en profondeur, des contacts avec des associations, des administrations et grâce à des gens que j'ai rencontrés, dont Madame Bouchard et d'autres personnes qui sont liées à l'économie sociale et solidaire, j'ai décidé d'intégrer l'économie sociale et solidaire qui est plus humaine, qui est moins prédatrice, qui est plus démocratique au niveau des entreprises. Et donc j'essaie de construire l'entreprise avec la structure de l'ESS et essayer de créer de l'emploi en renforçant le développement de l'entreprise. Avec David et Maxime, on a créé un restaurant, donc sur le modèle coopératif. On n'y sert que des produits bio et issus du commerce équitable ou de circuit court. Le fait d'être dans une rue où il y a déjà énormément de restaurants ne
n'a pas posé beaucoup de problèmes en fait en termes de concurrence. On est plus complémentaires l'un l'autre. Là, on est connu comme le resto bio de la rue maintenant, et il y a peut-être un ou deux qui commencent déjà à aller voir les prix, ou ils demandent où on se fournit, et puis peut-être qu'un petit peu à la fois ça fera son chemin. Et dans les statuts de la coopérative, l'objet de la société, c'est la promotion et la diffusion de l'agriculture biologique par le biais d'un café-brasserie. En fait, on s'aperçoit qu'on atteint presque notre but s'il y en a un qui passe en bio. Alors, Initiative et Cité est un projet récent qui s'est concrétisé par la création d'une union d'économie sociale en février 2010, qui regroupe aujourd'hui 15 entreprises, pour certaines issues du champ de l'ESS et d'autres non, et qui ont vocation à mettre en commun des moyens pour réussir leur consolidation et se développer. Initiative et Cité étant ainsi maintenant la première grappe, le premier cluster du secteur de l'économie sociale et solidaire en France. Alors aujourd'hui, ces 15 entreprises regroupent environ 280 salariés permanents, mais concernent plus de 1500 emplois. On regroupe des entreprises qui vont mettre en commun leurs besoins et les réponses à y apporter. L'économie sociale et solidaire m'a apporté un réseau, des gens plus compétents que moi, qui m'ont appris, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont permis de travailler ensemble, qui m'ont ouvert aux autres et qui m'ont petit peu à petit peu appris à réaliser, à réussir la mission que nous avons. Ce côté proximité, territoire, local remet au global un peu de mieux-être dans l'ensemble des relations. On n'a pas des relations très procédurisées dans tout le processus, et je pense que c'est une réelle plus-value, une réelle richesse de l'économie solidaire en tout cas. On peut travailler responsable et on peut d'une certaine manière aussi entreprendre de manière responsable.